Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente la cérémonie de remise de médailles de l'Assemblée nationale. Ça se passait en janvier 2020. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! La remise 2020, merci beaucoup pour votre présence et merci beaucoup aux récipiendaires. Félicitations, M. Samuel Poulin. Beaucoup, Cassiopée. Tout d'abord, bonjour à tous, bon après-midi, bon dimanche après-midi. Évidemment, j'avais débuté l'année dernière cette cérémonie de médailles de l'Assemblée nationale et pour moi, c'est un geste symbolique de pouvoir le faire en début d'année. Comme ça, je trouve que ça débute très, très bien cette période de l'année. En même temps, je vous souhaite la bonne année, évidemment, santé, bonheur et tout ce que vous souhaitez. Vous savez, remettre la médaille de l'Assemblée nationale, c'est le geste le plus important qu'un député à l'Assemblée nationale peut faire. C'est la plus haute distinction qui est remise par les 125 députés. 125 députés qui ont le privilège, soit dit en passant, de représenter 8 millions d'âmes. Que ce soit sur le plan de la santé, de l'éducation, de l'implication communautaire, du sport ou du monde des affaires, pour cette cérémonie cet après-midi, eh bien, je vous ai tous et toutes choisis avec beaucoup de recul. Ça m'a pris du temps. J'ai pris 1 an pour y penser. Et dans plusieurs cas, même des fois, par moment, j'avais pensé aussi avant d'être élu. Alors, pour vous dire à quel point cette médaille, elle est grandement méritée. Alors, avec M. Roger Carré. M. Carré, vous êtes originaire de Saint-Zacharie et résident de Saint-Georges depuis 1967. Vous avez fait très tôt le choix de l'éducation en devenant enseignant en 1955 jusqu'en 1967. C'est d'ailleurs lorsque vous devenez directeur d'école, après votre carrière d'enseignant, que vous avez fait la rencontre de votre épouse, Lise, qui est avec nous aujourd'hui, elle qui était aussi enseignante de formation. Pour vous, l'éducation s'impose comme le choix de votre vie. Vous le dites souvent, l'éducation doit être une priorité nationale. Et vous en avez gravi les échelons, oui, comme directeur d'école, administrateur scolaire, mais également comme directeur général de ce qui est devenu aujourd'hui la commission scolaire de la Beauce et de Chemin. Vous avez une vision qui permet encore aujourd'hui à des milliers de jeunes de profiter d'infrastructures de haut niveau et de qualité. Je pense au CIMIC, entre autres, le Centre industriel de mécanique industrielle, une école encore aujourd'hui unique au Québec qui célébrait l'an dernier son 25e anniversaire. M. Carrette, vous êtes Monsieur le Monde, et pour toutes ces raisons, à titre de député de Beauce-Sud, je vous remets la médaille de l'Assemblée nationale. Vous parlez maintenant. Madame Cécile Binet. Madame Binette, vous avez grandi dans la famille de Gustave Binette et de Marie-Anna Rancourt, vos parents. La ferme familiale était dans le rang 7 à Saint-Benoît-Labre, une ferme prospère, nous dit-on. Votre père aurait bien aimé d'ailleurs que vous appréciez ce beau métier qu'est l'agriculture, mais malheureusement, les animaux et vous, ça ne faisait pas bon ménage, on nous disait. Vos intérêts étaient les études et un désir sans fin d'apprendre. Étudiante de premier plan, vous n'avez pas hésité à poursuivre des études de haut niveau à l'École normale de Beauceville pour ainsi devenir institutrice. Si on vous dérange, vous nous le direz. Je pense qu'on se rappelle des souvenirs communs, c'est pour ça. D'ailleurs, ce fut votre premier emploi à l'École Durand à Saint-Henri. Vous le savez à ce moment-là que votre cœur ne vous a pas trompé, vous êtes une passionnée par l'enseignement. Tellement que même les marches dans les grands froids d'hiver entre le rang 7 et le rang Saint-Henri ne vous ont pas découragé. Tous les jours, vous étiez présente pour enseigner aux enfants. C'est faire preuve de détermination. Puis un jour, un prétendant fut une apparition dans votre paysage, un certain Florian Vallée. Un jeune homme d'affaires de Saint-Benoît avec des idées plein la tête. 150, que vous vous mariez pour partager ensemble une très belle histoire de vie. De cette union, vous avez eu 3 enfants,
Jacques, Paul qui est avec nous, et Pascal. Et aujourd'hui, 9 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. D'ailleurs, je salue vos 2 petites filles, Stéphanie et Alexandra, qui sont des amis d'enfance, qui sont avec nous aujourd'hui. Rapidement, votre mari bien-aimé vous mentionne qu'il aurait besoin de vous dans l'entreprise de fêtes foraines qu'il avait démarrée à l'époque. Vous lui dites, je vais aller faire du carnaval avec toi si tu m'assures que je serai en mesure de gagner mon propre salaire. Alors, Florian investit dans un kiosque à souvenirs où vous confectionnez de beaux chapeaux et des bijoux avec le nom des visiteurs de chez Beauce Carnaval. Sachez d'ailleurs que votre impeccable écriture et votre français parfait fait encore votre renommée aujourd'hui, Madame Binette. Les années passent et l'entreprise devient de plus en plus populaire. Vous devenez très impliqué dans son administration en maintenant les livres, la gestion des paies, les comptes fournisseurs et bien plus. Les bureaux administratifs de Beauce Carnaval sont en dessous de chez vous. Est-ce que vous descendez à l'occasion? Les voir? Oui, c'est correct. De temps en temps, c'est correct. Il le faut. Et c'est une famille d'ailleurs qui fonce, qui n'a pas le vertige. Alors, Madame Binette, pour votre vie, au son de cette musique foraine, au plus grand bonheur d'enfants et de familles, de milliers de personnes et de plusieurs générations, pour avoir trouvé avec votre mari les ingrédients de la magie de Beauce Carnaval, il me fait plaisir, à titre de député de Beauce-Sud, de vous remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Monsieur Baillargeon, vous êtes né le 28 novembre 1942. Résident de la 14B à Saint-Georges, ce fut d'ailleurs notre premier voisin, ma famille et moi, à Saint-Georges. Après 7 ans de pratique au sein d'un des plus grands bureaux d'architectes canadiens, vous fondez votre propre bureau en 1977 à Saint-Georges. Un mois plus tard, vous aviez déjà 4 employés travaillant dans votre sous-sol. C'est commun, les sous-sols, j'ai l'impression. Hein? C'est un bel endroit où travailler. C'est un signe incontestable de votre talent et de votre sens des affaires. Au cours des 26 années de pratique en Beauce, la firme Paul Baillargeon Architecte a réalisé plus de 900 projets en Beauce, au Québec et à l'étranger. Vos activités professionnelles accaparent beaucoup de votre temps. Vous êtes un travailleur acharné, mais cela ne vous empêche pas de prendre part au développement local et régional, bien au contraire. En 1978, avec la collaboration d'un courtier immobilier et d'un entrepreneur en construction, vous agissez comme promoteur bâtisseur des chalets au pied de la montagne du Mont-Rignal à Lac-Etchemin. Et cela porte ses fruits car vous contribuez à l'attractivité de cette infrastructure, toujours très importante pour notre région, et vous évitez à l'époque sa fermeture. En 1979, les Jeux du Québec sont à Saint-Georges, et vous concevez le village olympique avec des roulottes de tréco, matériaux fournis gratuitement pour construire une immense plateforme à la hauteur des roulottes, des arbres et arbustes, des tables et chaises et parasols, qui est à l'époque fourni par Coca-Cola. C'était magnifique pour celles et ceux qui s'en souviennent, et ce projet change radicalement votre carrière. Marcel Dutil, propriétaire de Tréco, fabricant de bâtiments préfabriqués, voit ce que vous avez fait avec ces roulottes de chantier. Vous avez aussi créé les Jardiniers de l'île, plus de 40 bénévoles qui sont toujours actifs aujourd'hui, qui entretiennent les plates-bandes de fleurs et d'arbustes. Et en 2008, le président des Jardiniers, Denis Marchand, devant l'engouement de la population à la vue de 5 cultivars différents de lilas, des mauves, des bleus, des rouges, des roses et des pourpres plantés en 1983, demande à Paul Baillargeon, qui est à ce moment-là vice-président de l'aménagement de rendez-vous à la rivière, d'en ajouter. Puis vous êtes dit, Monsieur Baillargeon, je vous remets aujourd'hui la médaille de l'Assemblée nationale. Nous en sommes maintenant à notre 4e récipiendaire, Madame Colette Bourque. Madame Bourque, vous êtes originaire de Saint-Benoît et vous êtes née à Saint-Georges en 1945. Mère de 2 enfants qui sont avec nous, René Junior et Catherine.
Vous êtes également la grand-mère de 4 petits-enfants. Votre parcours est celui d'une femme d'affaires déterminée, profondément axée sur l'amour et sur l'aide aux familles. Vous êtes vous aussi né dans une famille d'agriculteurs et vous avez appris à travailler fort très jeune. Après votre cours dans les Sœurs à Saint-Benoît, vous avez travaillé au manoir Chaudière pour Victor Loubier, avec votre conjoint comme fleuriste pendant 14 ans avec Veilleux Fleuriste. Une entreprise qui devient rapidement prospère et reconnue avec livreur sur la route et employé au magasin. Après cette période, vous poursuivez une autre relation d'affaires avec votre mari dans l'entreprise funéraire dont vous faites l'acquisition. Rapidement, votre entreprise se démarque par son professionnalisme, la qualité de ses services, l'écoute envers les familles et les proches endeuillés. Pendant toutes ces années, votre mari et vous faites la paire, traversant les hauts et les bas de l'entreprise, tout en assurant l'expansion et le développement des services funéraires. On compte par milliers les gens qui sont passés chez vous, par milliers les familles qui ont besoin de vous dans des moments tristes et pénibles de leur vie. Alors, Mme Bouc, pour toutes ces raisons, à titre de députée de Beau-Sud, il me fait plaisir de vous remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Notre 5e récipiendaire, M. Michel Roy, ou comme tout le monde l'appelle, Mike. Mike, vous êtes une institution en Haute-Beauce à la Guadeloupe. Natif de Saint-Évariste, vous êtes né le 2 décembre 1951. En 1968, vous suivez votre cours de barbier à l'école Moreau, rue Saint-Laurent, à Montréal. Vous ouvrez en 1970 à la Guadeloupe votre salon de barbier. Faites le calcul, ça fait donc 50 ans que vous êtes dans le métier et que vous coiffez les gens de la Haute-Beauce. Vous vous êtes toujours fait un devoir et une responsabilité de vous impliquer pour le développement de votre coin de pays que vous avez de tatouer sur le cœur. Dès 1975, vos implications débutent. Vous avez été président du Centre Armand Racine lors de sa construction, qui est aujourd'hui encore une aréna très dynamique. Vous avez été président d'Ouvre ton cœur à l'espoir à Saint-Georges, administrateur au Centre hospitalier Beauce-et-Chemin, conseiller municipal à la Guadeloupe de 1997 à 2005 et de 2011 à 2017. Vous avez été également un acteur actif comme président de la Société de développement économique de la Guadeloupe pendant 15 ans. Le développement industriel et économique de votre municipalité est primordial. Vous confiez ne pas avoir attendu la dévitalisation de nos municipalités avant d'agir. Vous avez collaboré à attirer de nombreuses entreprises. Vous avez fait beaucoup de démarches pour amener Norgate Metal en 2007, CDL en 2008, la ferme de l'érable ombragé, maintenant Citadelle, et Envirofibre, devenue Multiforme. Dispersés aux 4 ans, on n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles, petit mot, autour de la table, ça riait. Alors, maintenant, nous allons terminer avec notre dernier récipiendaire, mais non le moindre, M. Neil Mathieu. M. Mathieu, vous êtes né à Beauceville le 10 mars 1949, et c'est à l'âge de 23 ans que vous terminez vos études en technique hôtelière à l'Institut de tourisme de Montréal. La Beauce vous coule toujours dans les veines et vous revenez donc chez vous en devenant propriétaire de l'hôtel au Vieux-Saint-Georges qui, d'ailleurs, a été d'une grande popularité, la place en ville à l'époque. Mes parents, d'ailleurs, mon père est ici, mais mes parents ont de très bons souvenirs. Il allait au Vieux, puis après ça, c'était là, chez Charles. Vous allez manger après. Le domaine hôtelier vous plaît énormément et vous vous démarquez. Vous poursuivez d'ailleurs votre carrière quelques années plus tard comme le premier directeur général de l'hôtel du Georgeville. C'est vous qui supervisez la construction de ce complexe hôtelier qui aura au départ 106 chambres
Et vous procédez à l'achat de tout le mobilier et l'équipement, engagez les employés et mettez en place l'organisation du travail. Une tâche colossale, mais combien excitante et emballante. Toutefois, l'hôtel qui aura marqué le plus votre parcours professionnel est évidemment l'auberge Bénédicte Arnold. Ce mythique lieu beauceron, fondé en 1948, a été sous votre gouverne de 1992 à 2009, pour ensuite être transformé pour y accueillir, on le sait, l'école d'entrepreneurship de Beauce. Depuis novembre 2013, votre Tesla a parcouru plus de 100 000 km dans toutes les situations au Canada comme aux États-Unis. L'environnement et l'innovation font partie de votre ADN. Et vous continuez d'ailleurs de convaincre les gens au quotidien de se tourner vers des véhicules électriques. Père de Olivier, grand-père par alliance d'Eva et Léa avec votre conjointe Marthe, vous êtes reconnu comme un homme au grand cœur, dévoué et calme. Alors Neil, pour votre contribution au développement de la Beauce, votre implication dans l'électrification des transports et surtout pour votre bienveillance, je vous remets la médaille de l'Assemblée nationale.